Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On est le 8 janvier et c'est donc l'analyse du week-end. On va commencer comme d'habitude par un compte rendu de ce qui s'est passé et en particulier une vérification des pronostics. Et là, c'est vrai que franchement, c'est difficile, hein. Je disais en termes de conclusion, ici, c'était la séance de jeudi soir. Je disais alors, si les marchés asiatiques ne perdent pas 7% et si les Nord-Coréens arrêtent de jouer avec la bombe atomique, je pense à une hausse, j'ai bien dit une hausse pour demain, mais attention, la tendance de fond demeure baissière. Et bon, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit jeudi soir, mais j'avais toujours en tête l'idée du scénario en tradobule qui fonctionne dans plus de 2 cas, voire 3 cas sur 4, et et dont j'espérais qu'il arriverait au moins ponctuellement, passagèrement, momentanément à éloigner la tendance baissière pour au moins une séance, quoi. Et force est de constater que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à ce graphe. Alors, regardez ce qui s'est passé. On a eu, je l'ai expliqué, entre mercredi et jeudi, un énorme gap ici qui nous a valu le fait d'avoir une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et on sait que quand c'est ça qu'il se produit, eh bien généralement on va chercher la Bollinger supérieure, on clôture à l'intérieur de la Bollinger supérieure et on va chercher la M7. C'est ce qui se passe statistiquement dans 2 cas sur 3, voire 3 cas sur 4. Or là, on a bien commencé, on a fait une séance positive pendant 2-3 heures et puis finalement on n'a pas réussi à tenir les positions et j'ai compris pourquoi. Pour l'instant, regardez simplement ce gap là qui a été partiellement comblé, mais pas complètement. Il reste donc un gap résiduel ici qui pose problème puisque ça entérine, ou du moins ça renforce l'idée du gap de continuation qui donnerait donc du potentiel baissier. En tout cas, force est de constater que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et on vient de faire un T2, donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on ait droit à un T3 lundi. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors il faut assumer ses responsabilités et je pense que là le problème il vient de l'analyse intermarché. Regardez, ça j'en parle pas souvent, mais j'ai beaucoup cherché la raison pour laquelle le Tradobule n'a pas fonctionné aujourd'hui quand il fonctionne généralement. Et c'est parce que quand on regarde ce qui s'est passé sur le DAX, sur l'Eurostox et sur le SP500, en fait, il n'y avait pas de Tradobule. C'est-à-dire que la bulle à laquelle on a assisté ici sur la séance de jeudi, on ne la retrouvait pas ni sur le DAX, ni sur l'Eurostox, ni sur le SP500. Ça veut dire que c'était un accident de parcours pour le CAC 40. Et comme on ne retrouvait pas ça sur les autres marchés, eh bien, il y avait toutes les chances pour que finalement ce soit un faux signal, tout simplement. Là, on avait donc un T1 en bonne et due forme sur le DAX, sur l'Eurostox et sur le SP500. Donc, il y avait tout était en place pour qu'on ait un T2. Et ce qui s'est produit d'ailleurs sur le DAX, encore une fois, l'Eurostox et le SP500. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation où sur les trois indices qui commandent plus ou moins le CAC, eh bien on a une deuxième clôture, voire une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Donc on a plus d'une chance sur deux d'avoir sur les autres marchés un T3 sur une clôture en dessous de la Bollinger inférieure lundi. Donc il y a de fortes chances également pour que ça se passe comme ça aussi sur le CAC. Donc ça me donne au moins l'opportunité de vous parler de ce qu'on appelle l'analyse intermarché. Donc on revient maintenant à notre CAC national. Donc on se retrouve dans une situation assez désagréable où on a une sorte d'avalement baissier, puisque le corps de la bougie de jeudi est complètement avalé par un corps plus grand rouge qui va englober le corps précédent. Alors, il n'est pas de très très bonne facture. Parce que généralement, pour que les statistiques fonctionnent bien à ce niveau, il faut que le corps vert soit plutôt petit et que le corps rouge soit surdimensionné. Et le corps vert n'est pas petit. Mais enfin bon, c'est quand même un avalement baissier ou une englobante baissière, comme vous voulez.
Et donc on se retrouve toujours coincé maintenant sous cette oblique noire là qui nous a déjà fait barrage sur la séance de jeudi. Et donc du coup, à ce niveau par contre il n'y a rien de neuf, hein. La tendance demeure baissière, on a suffisamment parlé. Et donc un retour sur le précédent plus bas à 4278 est tout à fait plausible. Quand on regarde les indicateurs techniques d'ailleurs, c'est confirmé, je vais vous les mettre tout de suite. En fait, ça ne reprend que ce qui a déjà été dit hier, hein, à savoir les stochastiques qui est dans sa zone de survente, là, la zone qui interdit tout achat statistiquement. De la même manière, le MACD est sous son signal, le momentum est négatif, le CCI est dans sa zone de survente puisqu'il est en dessous de -100, et en plus le TRIX là maintenant, il vient de passer sous son signal aussi. Ça faisait un moment que ça ne s'était pas produit. C'est le cas ici. Heureusement, les volumes ne sont pas trop importants, mais quand même. Et là, j'insiste, hein, excusez-moi, je suis peut-être un petit peu lourd, mais je l'ai dit à plusieurs reprises et je vais le redire encore. Lorsque la tendance est baissière, normalement, si vous voulez pas prendre de risques, soit vous spéculez à la baisse, soit vous faites rien, mais vous n'achetez pas, parce qu'encore une fois, statistiquement, il y a plus de chances pour que ça continue de baisser que pour que ça monte, hein. Quand je vous donne ma conclusion et mon opinion pour le lendemain, c'est plus pour l'intérêt spéculatif intellectuel, hein. Encore une fois, il ne faut pas se méprendre par rapport à ça. La tendance, elle est clairement baissière, je le dis depuis suffisamment longtemps. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le super trend ici, il a basculé baissier depuis le 3 décembre, il n'a jamais été remis en cause, hein. Et le SAR, là, le SAR délivre un signal baissier depuis le 4 janvier, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire. La tendance demeure baissière. L'échec du Tradobull d'aujourd'hui s'explique par le fait qu'en fait on a eu un accident sur le CAC et on ne retrouvait pas de setup Tradobull sur les autres indices. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné tout simplement, hein. On va passer maintenant à l'analyse hebdomadaire. Que voilà. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est plutôt très mauvais. On avait un gros support ici de long terme qui tenait depuis 2014 et qui a été préservé à moult reprises lors des précédentes attaques. Et là, en hebdomadaire, ben, il a clairement cassé, hein. Ça veut dire que c'était quelque chose sur lequel il fallait compter pour préserver la tendance haussière. Et là, ça a été cassé vraiment de manière très significative. Ça, c'est pour l'analyse chartiste. Maintenant, techniquement, bah, c'est vraiment moche, hein, parce que regardez, on a un croisement M7, M20 ici baissier, fort. C'est-à-dire que la M7 qui descend croise la M20 qui descend. C'est exactement ce qui s'est passé en journalier ici avec les effets qu'on lui connaît, hein. Donc il ne faut vraiment pas négliger ce signal. À cela s'ajoute le fait qu'on soit en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend, mais c'est pas neuf, hein, c'est depuis la semaine du 30 novembre. On est également en Ishimoku dans une situation assez préoccupante, puisque maintenant, et contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent, la SSB, c'est-à-dire la partie basse du nuage, ici a cassé à plusieurs reprises, le 24 août, le 21 septembre, le 28 septembre, etc. On avait rebondi sur la SSB. Là, pas de doute, on casse en dessous. Et je ne vois pas, parce que je dis souvent qu'il faut une bougie de confirmation pour s'assurer qu'une courbe a été cassée de manière significative. Là, je ne vois pas comment on pourrait réintégrer le nuage la semaine prochaine. Donc, on est vraiment parti pour avoir une deuxième bougie en dessous, ce qui validerait la tendance baissière en hebdomadaire au regard du système Ishimoku, hein. Sous le nuage, ça veut dire baissier. Maintenant, attention, on n'a pas le signal pour vendre à découvert pour Ishimoku, puisque comme vous pouvez le voir, même si la lagging span est sous les cours, elle va pas tarder à toucher le nuage. Donc ça veut dire clairement que oui, la tendance est baissière au regard d'Ishimoku, mais pour avoir les coups des franches, il faudrait que la lagging span qui doit confirmer tout ce que vivent les cours, passe également en dessous du nuage, et c'est pas encore le cas, hein. Donc, et pour terminer, regardez, là on a un twist, c'est-à-dire que la SSA est en train de croiser la SSB, ce qui veut dire que la tendance haussière, elle est cassée, mais ça peut se muer soit en tendance baissière, soit en trading range. Donc attention, hein, on n'est pas encore en tendance baissière à proprement parler en théorie d'Ishimoku, on est simplement plus en tendance haussière. On va terminer avec l'analyse mensuelle.
même si ce n'est que le 8 janvier, on voit qu'on est dans une situation critique puisque là, pour le coup, on est sous la Kijun, sous la moyenne mobile à 20 mois. Manquerait plus que la M7 croise la M20 en mensuel pour qu'on ait vraiment un bear market. Alors attention, attention, il y a quand même quelque chose. Si on devait terminer comme ça le mois, et encore une fois, on n'est que le 8, j'ai dit à plusieurs reprises qu'on était relativement protégé du fait que eh bien, tant qu'on était au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte, on n'est pas trop menacé. Par contre, chaque fois qu'on est passé sous une moyenne mobile à 20 mois qui descend, on est allé chercher une baisse très significative. Regardez, ça s'est produit là. On est passé sous la moyenne mobile à 20 mois qui descendait. On a une grosse attaque baissière. Ça s'est encore produit ici. OK, ou encore là. Et là, il semble bien qu'on soit en train de se mettre en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend. Bon, franchement, c'est pas rassurant cette histoire, hein. Voilà ce que j'avais à dire. Donc là, du coup, eh bien, l'analyse est plutôt négative. Bon, on va pas faire attention au mensuel parce qu'on n'est que le 8. On va par contre acter le fait que sur l'hebdomadaire, on est passé sous le nuage, on a cassé une oblique importante. Et sous le journalier, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, on est maintenant sous la Bollinger inférieure et du coup, la tendance est baissière, mais c'est pas nouveau, ça fait plus d'une semaine que je le dis. Et plus que jamais, hein, je pense qu'on n'a pas fait les plus bas, hein, sur le CAC, même si éventuellement on peut avoir droit à un rebond technique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.